Aujourd'hui, j'aimerais te parler de routine d'écriture. D'écrire pour le plaisir, parce que tu as l'envie, parce que tu as des mots qui te passent par la tête, parce que tu as envie d'écrire ou bien de tenir un journal personnel, parce que tu as envie d'écrire un livre. Mais alors, c'est important que quand tu écris, c'est pas une obligation, mais que c'est vraiment du plaisir, que tu n'écrives pas parce que tu te forces à écrire un livre ou bien parce que la maison d'édition te l'a demandé et donc ça devient un devoir, mais que ça soit un plaisir. Donc oui, dans cette session avec toi, j'aimerais te parler de l'écriture pour le plaisir, de tenir finalement un journal personnel pour ton propre, pour ta propre vie, parce que tu as envie, parce que ça te détend, parce que ça te calme et parce que ça te permet d'enlever ou de soulager ton esprit. Tu as aussi, si tu as envie de le faire sur l'ordinateur ou bien sur un téléphone, tu as aussi l'application Day One qui est pas mal. Mais sinon, j'aimerais te parler simplement d'écrire avec un bon vieux carnet. J'en ai plusieurs d'ailleurs. J'ai aussi un carnet en bois qui est pas mal. Ici, c'est un carnet classique. Mais écrire simplement, c'est peu importe du carnet ou bien du support. Tu peux aussi utiliser les FreeWriter. Donc, tu as FreeWriter. Tu as la Smart FreeWriter, tu as la FreeWriter Traveler. Donc en fait, ce sont des machines à écrire plus ou moins, mais qui se connectent au cloud. Et donc tu as un petit écran e-ink en haut de la FreeWriter, tu écris et puis après ça se synchronise sur le cloud avec Dropbox, avec Google Drive, avec OneStorage de Microsoft et autres. Et alors voilà, tu écris simplement pour ton plaisir, tu écris des choses que tu as envie de faire, tu écris peut-être des améliorations que tu as envie de faire. Moi personnellement, je note aussi mes journées et je le fais par écrit parce que c'est un moment qui me détend. Et donc à la fin de ma journée, avant d'aller au lit, je vais réfléchir, je vais penser comment ma journée s'est passée, si ma journée était agréable ou pas, et puis après je vais la noter. De 0 à 20, je vais donner une note, par exemple 18, parce que j'ai trouvé que ma journée était géniale. Si c'était 12 ou 10, je vais me dire, tiens, c'est pas normal, ma journée, elle n'est pas super, elle n'était pas super apparemment. Et là, je vais aller à rebours, donc j'essaie de visualiser chaque étape de ma journée, depuis le matin en me levant jusqu'à maintenant. Donc c'est bien d'aller à rebours, mais finalement c'est bien de d'abord aller du matin jusqu'à maintenant et pas aller en arrière comme un rewind, mais tu vas du premier moment où tu t'es réveillé et tu penses, voilà, je me suis réveillé, j'ai pris mon petit déjeuner, j'étais à table, tiens, est-ce que c'était parce que j'ai pas fait ma tâche que je voulais faire? C'était parce que je me suis pas réveillé à l'heure que je voulais me réveiller? C'est peut-être parce que il faisait gris, c'est peut-être à cause du temps, il faisait nuageux, peut-être que j'étais assez pressé, j'ai dû aller à mon travail et je n'ai peut-être pas su faire une tâche importante, ou peut-être que j'aurais voulu faire autre chose, ou bien je n'avais peut-être pas assez bien dormi, ou bien j'avais mal à la tête, et là tu essaies de visionner toutes les petites étapes, toutes les petites vignettes finalement de ta journée, les moments clés également. Puis après, tu penses à ton travail. Tiens, c'est peut-être parce que le travail que j'ai actuellement n'est pas très valorisant et c'est peut-être pas assez cela. Je ne suis pas assez bien, encouragé ou bien je ne suis pas assez valorisé au travail, au bureau. Peut-être que mon manager actuel n'est pas s'en fiche un petit peu de moi, ou bien peut-être tu as d'autres choses et puis après tu continues et puis après au moment où tu arrêtes le travail, j'ai été manger peut-être que j'ai trop mangé. Ah oui, j'ai été 2 fois au restaurant, je me suis trop nourri, je me suis gavé peut-être et ça c'était pas bon et du coup après je me sentais lourd et c'est peut-être ça qui m'a rendu après un peu pas très bien finalement de ma peau peut-être.
Et puis après, tu continues et tu essaies de voir finalement toutes les étapes jusqu'à maintenant et la raison pour laquelle tu as donné une note de 10. Et puis après, pour le lendemain, j'essaie de voir, voilà, pour ne plus faire cela, pour que ma journée soit au moins 18 ou bien 16, entre 16 et 18, qu'est-ce que je dois faire? Je dois peut-être faire ça, ça et ça en plus, et je dois arrêter de faire cela, je dois aller me réveiller à l'heure. Je me suis réveillé, personnellement, je me réveille à 5h17 du matin, ça c'est tôt, mais je sais que si je me réveille plus tard, à 7h ou à 6h30, je me sens moins bien, et mon niveau d'épanouissement personnel est moins haut. Et donc, directement, je sais que ça c'est un facteur. Là, je peux me dire, qu'est-ce que je peux faire pour me forcer à me réveiller tôt, aller au lit peut-être plus tôt, me donner un challenge, avoir quelque chose qui me motive vraiment de sortir du lit. Peut-être il pleut tous les jours maintenant où je me trouve, j'ai peut-être la possibilité d'aller ailleurs, de déménager temporairement, ou bien de faire autre chose. Et là, tu vas faire finalement une liste d'améliorations, une liste avec toutes les améliorations possibles, et donc les améliorations clés que tu peux faire pour avoir une journée épanouie et finalement merveilleuse, une belle journée. Et puis après, tu vas à l'autre page et tu mets d'autres choses que tu veux faire et ainsi de suite. Et en faisant cela, tu vas pouvoir finalement transformer ta journée. Mais écrire, c'est pas seulement cela. Et donc, quand tu écris l'amélioration à faire pour le lendemain matin, en te réveillant, eh bien, c'est la première chose que tu vas faire. Tu vas lire ce que tu as fait. Tu vas voir comment tu peux donc améliorer tes journées. Tu vas dire, d'accord, j'ai écrit de faire cela, de ne pas faire cela, ça c'est fait, très bien. Maintenant, j'ai aussi écrit que je voulais faire cela, je n'ai pas fait, pourquoi je n'ai pas fait, qu'est-ce qui s'est passé, et ainsi de suite. Et de cette manière-là, ça va vraiment t'aider. Mais écrire, c'est aussi simplement pour te détendre. Tu peux aussi te faire un bon chocolat chaud et écrire dans un bar peut-être, écrire à un restaurant, écrire ailleurs. Et en faisant cela, ça va te permettre d'apprécier finalement le présent, parce que écrire c'est aussi être là avec ton écriture, et ça t'empêche de ruminer, ça t'empêche d'avoir plein d'idées parasitaires, ça t'empêche d'avoir tout un flux de pensées constantes dans ton cerveau. Voilà, c'est tout pour cette session. Si tu veux aller plus loin, eh bien, je t'ai concocté aussi plein d'ateliers où je te prends vraiment par la main pour t'aider, pour avoir une belle vie. Donc, je t'ai conçu en réalité un atelier qui s'appelle Belle Vie. J'en ai aussi créé un autre qui s'appelle l'immersion profonde, la méthode Deep. Je n'ai écrit une autre sur le bien-être, sur le branding et encore plein d'autres. Ça se trouve donc sur mon site pierrewater.com. Donc ça se trouve, tu vas simplement sur le site pierrewater.com, pierrewriter.com, et là-dessus tu trouveras tous mes ateliers, et tu as un lien d'ailleurs sur ce site pierrewriter.com, tu as un lien qui s'appelle mes méthodologies. J'ai aussi écrit un livre, un vrai livre, on parlait d'écriture. C'est amusant parce que je parle souvent d'écriture sur pierrewriter.com. Je parle aussi des retraites d'écriture où tu peux vraiment te relâcher et tu écris pendant une semaine durant une retraite d'écriture à la campagne, dans les pâturages, dans un petit chalet, etc. À très bientôt sur ce et une excellente journée.